Tu veux atteindre le succès? Tu veux atteindre ta vie de rêve, réaliser tes rêves les plus fous, ton plein potentiel, tes objectifs, ta destinée? Question pour toi. Es-tu prête à mettre les répétitions? Es-tu prête à faire le travail plate, là, ennuyant, répétitif, de façon constante, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, faire ce qu'on ne voit pas? Parce que tout le monde veut bien paraître sur les médias sociaux, sur le web, puis avoir une belle image où je suis quelqu'un qui a de l'influence, qui a du succès. Maintenant, es-tu prête à faire ce qu'il faut faire dans l'obscurité? Je lisais dernièrement dans une section des sports d'un journal la préparation d'un descripteur au hockey. On s'imagine là qu'il attend que la game commence, puis que là, il va juste dire Crosby passe à Malkin, et ainsi de suite. Puis là, il rentre en zone adverse, puis il va juste faire la description de ce qu'il voit devant lui. Si tu savais tout ce que ça prend comme préparation, tout ce que ça prend comme répétition. Le matin d'un match, le descripteur d'un match de hockey va étudier les deux line-up, les deux alignements des deux équipes, 23 joueurs de chaque côté, et il va apprendre par cœur les noms des 23 joueurs fois 2, parce qu'il y a deux équipes, et il va les dire à haute voix plusieurs fois. Ensuite, lors de la période d'échauffement, avant que le match commence, il va simuler comme si le match avait lieu et il va dire à haute voix plusieurs fois, comme s'il décrivait le match live pendant la période d'échauffement. Il va dire les noms de tous les joueurs qu'il voit et il va même improviser des mises en situation parce que le jeu se déroule tellement vite que quand la vraie game va commencer live, ben, il va s'être réchauffé lui ici et il va être beaucoup plus prêt. Un de mes coachs disait tout le temps Don't get ready, stay ready. Comment être tout le temps prêt? Ben, c'est justement de faire le bout de plate, de faire les répétitions, de faire ce que les gens ne voient pas. Ça m'amène à parler de ce gars-là ici, dénommé Tim Grover. Tim Grover a été l'entraîneur personnel de plusieurs athlètes de haut niveau. Il les préparait physiquement, dont, entre autres, Michael Jordan. Ensuite, il y a eu, bien sûr, dans le fond, les deux plus connus, Michael Jordan et Kobe Bryant. Et dans son livre, Tim Grover a écrit plusieurs livres, puis un de ses livres, Winning, il dit ceci. Il dit, des athlètes de haut niveau, là, j'en ai rencontré plein, qui avaient de meilleurs attributs, de meilleures capacités physiques, si on veut, quand on fait les tests là, de VO2 max, puis de force, puis d'endurance, puis tout le kit, ben, ces gens-là étaient meilleurs sur les tests que Michael Jordan et Kobe Bryant. Et pourtant, on ne les connaît pas. On n'en parle pas aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ce qui faisait la force, ce qui faisait des légendes de Jordan et de Kobe Bryant, c'est les répétitions. Ces gens-là frappaient des balles comme Tiger Woods a frappé des millions de balles dans sa vie. Ces gens-là, des athlètes de haut niveau qui sont devenus des légendes comme Tiger Woods, Kobe Bryant, Michael Jordan, ben, ce qu'on voit pas dans l'obscurité, les bouts plates, là, qui est ennuyant à la longue, là, les fameuses répétitions, là, ben, il les faisait parce que c'est ce qui faisait la base, si on veut, là, qui sont devenus ce qu'ils sont devenus. Alors, comme entrepreneur, comme entrepreneur, tu veux atteindre le succès parce que tu veux la belle maison, le beau char, les voyages, puis ainsi de suite, puis tu veux bien paraître peut-être sur les médias sociaux ou ailleurs, es-tu prête à faire dans l'obscurité les répétitions?